Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Yamaha MT-07 2023. Je vais vous présenter les nouveautés de cette moto et on va faire un essai comme d'habitude sur tout type de route. On va commencer par la ville nationale, petite route sinueuse, bien sympathique, on va pouvoir avoiner un petit peu, et autoroute, voir dans toutes les situations comment se comporte cette moto. Je vous en parle en détail, je vous donne toutes les caractéristiques techniques. Et ensuite, petit essai, on se fait un petit débrief à la fin pour vous dire ce que j'en pense. La MT-07 maintenant, elle existe en deux versions. La version MT-07 pure et la MT-07. Celle que j'ai aujourd'hui, c'est la nouvelle MT-07, donc avec quelques petites améliorations, surtout principalement cet écran ici qu'on va voir ensuite en détail. Je vous montrerai toutes les fonctionnalités. La version pure, elle sera un petit peu moins chère, 7 599 €. Cette version-là sera, elle, à 7 999 €. Donc en gros, on a 400 € d'écart entre les deux. Bon, est-ce que c'est énorme entre une version un petit peu plus bas de gamme et celle-ci? Ça ne fait pas une grosse différence, donc je pense que c'est mieux de se diriger vers celle-ci. J'aurais bien aimé une version vraiment plus entrée de gamme dans ce cas-là, qui soit aux alentours de 5-6 000 €, vraiment avec le strict nécessaire, le moteur et le reste plus basique. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Bon, cette version un petit peu plus équipée, on peut voir du full LED à l'avant, à l'arrière, l'écran digital avec la couleur. Plutôt sympathique dans cette couleur en plus aujourd'hui. C'est une moto qui sera bien entendu disponible pour les jeunes permis en A2, donc on pourra la brider à 47,6 chevaux, et où elle sera disponible en version full comme aujourd'hui, moi je l'ai, 73,4 chevaux. On a 67 Nm de couple, ce qui est plutôt agréable d'avoir du couple avec un bicylindre. Le moteur c'est le CP2, donc MT-07 c'est pour l'équivalent de 700 cm3, quand on dit MT-09 c'est pour l'équivalent de 900, MT-10 c'est pour 1000. Là, on a un moteur exactement de 689 cm3 et comme je vous dis, avec deux niveaux de puissance différents selon votre permis. Au niveau du poids, on est à 184 kg tout plein fait, donc avec le réservoir d'essence plein, l'huile, tous les fluides à l'intérieur de la moto. Au niveau du réservoir, on a 14 litres d'essence. Au niveau de l'huile, on a 3 litres. Elle est disponible en 3 coloris, soit ce gris cyan comme ça, soit en bleu, avec les belles couleurs de Yamaha comme on connaît, soit en full black. Et pareil, la pure, je crois, il me semble qu'elle n'aura qu'une seule couleur, ce sera le noir basique, tout simple. Donc cette moto, 184 kg, bon, ça va, c'est plutôt facile à manier, plutôt légère, on a un rayon de braquage correct, on verra ensuite pendant l'essai. Au niveau de la hauteur de selle, ce qui est plutôt important, 805 mm, donc en gros 80 cm de haut. Moi je fais 1,80 m, donc regardez ma position, je peux même fléchir les jambes en étant assis avec les deux talons au sol. Donc ça convient un petit peu à tout type de personnes. On pourra même trouver sur le site de Yamaha une selle un petit peu plus basse si on le désire. Il y a même des selles confort que je recommande, on en reparle durant cet essai, puisque c'est pas forcément la selle la plus confortable sur cette moto. On pourra bien sûr amener un passager. Ici, on retrouve des cale-pieds passagers qui sont vissés sur le cadre. On a des parties aluminium, donc pour cette partie, sur un cadre qui est lui en acier sur cette moto. Le réservoir, comme je vous disais, on a 14 litres ici. On a le moteur qui est soutenu sur le bas. Pas de shifter aujourd'hui, on peut avoir le shifter en option. On a toujours une boîte 6 vitesses sur cette moto et l'échappement qui passe par le dessous avec les deux collecteurs à l'avant qui fait tout le dessous. Et ici, on pourra également avoir une ligne à Krapovic si on souhaite en aftermarket directement par Yamaha homologué. Au niveau des repose-pieds, on a des repose-pieds avec le dessus caoutchouc. Pareil au niveau du frein et du sélecteur de vitesse, des petites parties en caoutchouc pour avoir un petit peu plus de confort. La boîte, les passages de rapport, on en reparle un peu. Pendant l'essai, vous allez voir, je suis un petit peu mitigé. Sur le côté, alors on aime ou on n'aime pas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce coloris. Moi, je trouve que ça contraste bien. Donc, sur le côté, au niveau des roues, on a des roues en 17 pouces à l'avant comme à l'arrière, des pneus de 120 de large et 180. On a les nouveaux pneus Michelin à Pilot Road 5 qui sont l'idéal dans quasiment toutes les situations, que ce soit sur le sec ou sous la pluie. L'avantage, c'est que ça évacue très bien la pluie. On peut rouler quasiment pareil entre du sec et du mouillé avec ces pneus. Au niveau de la suspension, à l'avant comme à l'arrière, on a 130 mm de débattement. On pourra trouver même des ressorts qu'on pourra changer avec des ressorts Öhlins. Et à l'arrière, on pourra même ajouter une suspension Öhlins directement au catalogue Yamaha. On a un bras arrière ici en alu, le cadre en acier comme je vous disais. On voit les petits supports par-ci par-là, un petit peu d'aéro sur la coque arrière avec le Yamaha rappelé ici. Au niveau du freinage à l'arrière, on a un monopiston avec un étrier flottant
qui nous donne un disque de 245 mm et à l'avant, on a deux étriers 4 pistons qui ne sont pas en radial mais qui ont déjà un très bon mordant en 298 mm, quasiment 30 cm. Ça va bien pincer. Sur le côté, on retrouve ces nouvelles prises d'air ici. Cette petite partie plastique un petit peu diamantée, c'est plutôt joli. Sur le côté, on a le rappel Yamaha avec le CP2 pour nous rappeler le moteur. Donc chez Yamaha, on a CP2, CP3 et CP4. CP3, c'est ce qu'on retrouvera sur les MT-09 et le CP4, c'est ce qu'on retrouvera sur les Yamaha R1, les MT-10 et les motos avec des 4 cylindres. Je vous connais, vous aimez bien entendre, donc je vais vous la démarrer pendant que je suis sur le côté avec l'échappement. Donc le bruit caractéristique du bicylindre. Ça sonne déjà plutôt bien d'origine, franchement, c'est suffisant. Ah oui, la clé, ça se met là. Je vous montre ça directement de mon point de vue ensuite. Au niveau de la garde au sol, donc entre l'échappement ici et le sol, on a 14 cm. Donc, ce qui permet de monter les trottoirs tranquillement. Attention sur des gros dodanes pointus de ne pas venir toucher l'échappement en dessous. Et on a un empattement de 1400 mm, ce qui devrait en faire une moto plutôt joueuse. Sur l'arrière, comme à l'avant, donc on a feu full LED, tout comme les clignotants. On a même le petit bouton warning. On voit plutôt bien, c'est des LED haute vision. Le support de plaque qu'on peut avoir en option également un petit peu plus fin. Là, celui-ci, je pense, protégera pas trop mal avec la plaque ici, plus ce gros support qui cache bien de l'eau, qui devrait normalement remonter un petit peu moins avec celui-ci. Le gros pneu 280 ici. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur les petites routes sinueuses pour s'amuser avec. Pour la selle, on a la clé qu'on met de ce côté-là. Ça nous lève l'arrière ici. Donc, on a deux petites clés Allen, comme vous pouvez le voir. Un petit support ici peut-être pour se tenir sur les côtés et très peu d'espace. Ensuite la selle ici, il faudra les monter avec les deux clés Allen qu'on a juste ici pour accéder par exemple à la batterie. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on va vraiment quasiment rien mettre. Allez, c'est parti. Donc la clé ressemble à ça, petite clé très simple. Je monte sur la moto, je vais la mettre droite et comme vous pouvez voir, on n'a pas de clé ici. On n'a pas de keyless non plus, mais cette clé, où est-ce qu'on va la mettre? Et on va la mettre tout devant, à cet endroit-là. Alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas fan de ça, la clé à l'avant, parce que si quelqu'un passe dans la rue, je suis arrêté un feu, le mec peut m'enlever ma clé, elle n'est pas devant moi. Donc, je ne suis pas hyper fan. Bon, on démarre ensuite. Le Yamaha qui s'affiche sur un écran couleur, comme je vous disais. Donc un nouvel écran 5 pouces, donc on a un gros contour avec comme les indications ici. Par exemple, si je mets les appels de phare, il faudra la démarrer pour avoir ça, mais avec des indications sur le côté. Ensuite, on a deux affichages différents possibles. Je vous montre ça juste après. Le point de vue du poste de pilotage ressemble à ça. Les rétros posés sur le guidon directement avec les supports qui vont au levier. Les leviers, on pourra avoir des leviers taillés dans la masse si l'on souhaite. Appel de phare directement derrière, feu de croisement, plein phare, clignotant ici, warning sur le bas et le klaxon de ce côté-là, c'est tout. Sur la droite, on aura ici de quoi démarrer la moto, l'arrêter de coupe-circuit, la mettre en contact et démarrage. Lorsqu'on est démarré, on a cet écran ici qui s'affiche, comme on peut voir, c'est plutôt réactif. Alors, de ce côté-là, on a un accélérateur par câble, donc on voit encore les câbles, et de ce côté-là, le frein avec 5 réglages de position juste ici. Le frein, on a un bon mordant, on a un bon toucher, c'est assez agréable. Ensuite, de ce côté-là, vous allez retrouver une molette que vous pouvez faire défiler de ce côté-ci. Quand on va faire défiler les informations qu'on aura sur le bas de l'écran. Donc instant fuel, average, donc c'est moyen. Le dernier trip que j'ai fait, 73 km, trip 1, trip 2. La température du liquide de refroidissement. Et à chaque fois, ça défile. La moto à 1100 km, le rodage vient tout juste d'être fini. Et voilà pour les infos ici. Lorsque je vais rester appuyé, je vais rentrer dans les menus. Donc ici, j'ai Settings, Messages, Appel pour téléphone, les thèmes et la configuration. Les thèmes, donc on a soit ce fond d'écran là, soit je reste appuyé. Alors hop, non, je reste appuyé. Je retourne dans les thèmes. Allez,
je reviens thème, j'appuie une fois, je choisis le thème Street, qui est le deuxième, je le valide, Exit, non, Street, allez, je reste appuyé, ça ne veut pas, alors Touring alors, est-ce que c'est ça? Touring, et je quitte, voilà le deuxième. Donc le contour en petit sur le côté, la vitesse en km/h ici, et toujours les mêmes informations qu'on peut faire défiler, cette fois-ci elles sont en haut en bas. J'avoue que j'ai une préférence moi pour le deuxième thème que je trouve plus lisible, le thème Street ici, et voilà, avec le contour sur le haut et la vitesse et les rapports engagés de ce côté-là. Ensuite, je peux aller donc dans Average Fuel, le remettre à 0, donc en cliquant une fois, et je peux faire défiler à cet endroit-là. Je reste appuyé, ça me ramène dans les menus. Si vous avez connecté votre téléphone avec l'application Yamaha, vous pourrez accéder aux messages et décrocher au téléphone directement du guidon. Ensuite, dans les réglages, on a la maintenance, les unités, si on veut en km/h ou en miles, l'écran plus ou moins brillant, l'heure, et tout remettre à 0. Quelque chose de vraiment très simple sur cette moto. Pas de réglage de wheeling, d'ABS, de traction control. On n'en a pas de traction control, on a l'ABS avant-arrière tout de même, mais pas de gros réglages, vraiment la simplicité sur cette moto. Et comme on a un accélérateur par câble, on ne pourra pas modifier plusieurs cartographies comme beaucoup de marques le font. Bon, et si on a essayé tout ça sur la route, voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, on commence cet essai directement par un petit bout de ville, ensuite on va aller s'insérer sur de la route un petit peu plus roulante et des petites routes de campagne où on va s'amuser. Allez, j'enlève la béquille, démarrage, clignotant et c'est parti. Alors, on va commencer à la cool, hein, tranquillement comme d'habitude. Alors première chose, c'est là par exemple pour passer la deuxième, c'était déjà très dur. Passer la première, ça se fait assez facilement. Par contre, la boîte de vitesse, ça accroche quand même vraiment pas mal, c'est très mécanique. Et j'ai pas le shifter aujourd'hui, mais je sens qu'il faut soit bien décomposer le mouvement, sinon dès qu'on veut y aller un petit peu vite, elle a tendance à accrocher un petit peu, ça le fait encore plus quand la boîte est froide. Quand on a un petit peu roulé, que la boîte est chaude, on le ressent un petit peu moins. Le clignotant ne s'enlève pas tout seul, donc n'oubliez pas de le faire. Allez, ici, petit dodane. On a 130 mm de débattement, ce qui est déjà très bien, ce qui permet normalement de filtrer pas mal de défauts, même si c'est un petit peu plus gros, même sur les plaques d'égout. Ça reste une moto du quotidien, vraiment, cette moto. Elle n'est pas extrême, elle ne se veut pas non plus très sportive. Donc au final, ça fait que c'est agréable. Donc pas de shifter, à chaque fois je suis obligé d'utiliser mon embrayage. On trouve très facilement le point mort par contre sur cette moto. On est bien dessus la position, donc moi je suis à 1,80 m. J'ai les bras à la bonne position, c'est agréable. On va voir là sur un tout petit rond-point ce que ça donne. Au niveau de la maniabilité, hop, je mets ma deuxième. Bon, c'est facile, on peut la pencher un petit peu. Bon, c'est pas dans ces conditions qu'on penche le plus normalement. Hop, et sur le changement d'angle, on sent que c'est une moto qui se veut quand même plutôt légère, facile. Troisième, quatrième, je peux même rouler assez bas dans les tours, et quand je roule bas, j'ai le mode éco qui s'affiche au tableau de bord. Tableau de bord très lisible, regardez par exemple en repassant plein soleil, j'ai absolument aucun problème à bien voir ce qui se passe. Donc là même en quatrième à 2000 tours, j'ai quand même un petit peu de relance. Ça c'est l'avantage du bicylindre, c'est qu'on a du couple. On entend le mais ça cogne pas, donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on se prend pas vraiment d'à-coup comparé aux anciens qui étaient peut-être un petit peu plus rustiques. Allez, à gauche ici pour se faire un petit tour. Ouais, c'est pas mal. Gros dodane. Je fais exprès de les passer un petit peu vite. Ça va, ça reste confortable. Même si je réaccélère un petit peu, c'est cool. Et si j'embraye, je relâche la première, l'arrière va bloquer, ça va faire un coup de frein moteur. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'en faire une moto un petit peu plus joueuse. Par contre, attention sous la pluie, puisque justement, à ce moment-là, ça va être moins rigolo s'il pleut.
Donc comme on a du couple, ça va faire, c'est comme en drift, on appelle ça commencer avec la transmission. Donc avec le couple, ça veut dire on tombe en rapport, on reste embrayé, on relâche et comme le moteur est coupleux, ça va bloquer la transmission, ce qui permet de drifter ou de se mettre en dérive. Donc après par contre, là on va pas faire du drift avec cette moto, mais on n'a pas de contrôle de traction, donc ça veut dire qu'on peut faire des burns ou du drift si l'on veut. Par contre, on a l'ABS, si je fais la même chose avec le frein arrière, l'ABS va tout de suite bloquer. Par contre j'accélère, je relâche, et là vous avez entendu, il y a eu le petit i parce que c'est la roue qui a bloqué grâce au régime moteur. Et là, l'ABS ne fait rien puisque ça ne touche pas les plaquettes de frein, donc il ne peut pas relâcher. L'embrayage, bon, ça va. C'est pas celui qui est le plus assisté de toutes les motos. Mais comme je dis, cette moto, en fait, c'est une moto assez simple. On peut repartir assez rapidement. Juste la boîte, j'aurais peut-être aimé une commande un petit peu plus souple. Je le sens, il faut vraiment bien lever le pied. C'est mécanique, après d'un côté ça donne du charme aussi, ça donne du caractère. Et pour la ville, bon, elle est facile, on peut se faufiler partout. Je peux tourner gauche-droite assez aisément. Si je dois passer entre les voitures, par exemple là, hop, je me faufile, je réaccélère. On peut s'amuser. Pareil là pour doubler. Le gros avantage de la moto en Ile-de-France surtout, c'est quand même un vrai plus. Parce que nous ici, c'est les bouchons toute l'année. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes aussi d'ailleurs. Est-ce que vous, c'est plutôt une utilisation balade, promenade pour le week-end, ou est-ce que c'est plutôt un utilitaire pour gagner du temps? Parce que c'est vrai qu'on peut l'utiliser au quotidien. Ça reste une très bonne moto pour tous les jours, mais également une moto plaisir pour ceux qui veulent juste se faire plaisir. Regardez, quand il fait beau comme ça fait du bien. On en profite. Pour la ville, en 4e, on sera bien. Pas forcément besoin de passer plus les rapports. En dessous de 2000 tours, bon, ça cogne un petit peu plus. Donc là par exemple, si je suis à 1500 tours, ouais, et encore, quoique si je suis en 3, je vais essayer de passer, allez, même la 6. Non, ça cogne un petit peu trop. Donc l'idéal pour la ville, c'est rester en 4. Et même en 4, je suis quand même en mode éco, aux alentours de 50 km/h. Là on a le grand rond-point que j'aime bien. On pourra tomber les rapports avec un petit coup de gaz pour se faire le rev matching. Et on va voir ce que ça donne en virage sur des courbes un petit peu plus longues ici. Allez, on laisse passer les gens, on laisse le clignotant à l'intérieur. Hop. Bon, ça y va bien. Ouais, ça penche tout seul, on sent que c'est pas trop lourd. Ça réaccélère bien. Ça freine bien, le frein avant un bon mordant. On sent que les commandes, la moto n'est pas faite non plus pour pencher beaucoup trop. On peut avoir des supports de pied réglables, des repose-pieds réglables. Bon, ça y va bien. Et si on retourne sur l'autre angle, non, très simple et efficace. On va voir sur les petites routes ensuite, sur du sinueux, ce que ça donne sur une route qui est plus fun. Parce que la ville, c'est pas forcément l'endroit parfait pour s'amuser. Allez, on va aller se mettre sur du plus roulant et voir ce que ça donne à plus haute vitesse. Allez, ça relance. Franchement bien, hein. Quand on a 73 chevaux pour à peine 184 kg, c'est que ça marche bien. Allez, en courbe, c'est agréable. Allez, on relance. On va les s'insérer directement, c'est 110 ici. Allez, on se met en 6 direct. On verra après pour pousser les rapports sur des petites routes où c'est plus sympa. Donc, je vais même essayer de me mettre d'abord à 90 pour vous donner les régimes. Donc, là je suis à 80 même. Le monsieur fait n'importe quoi, 80 voies du milieu, c'est un petit peu énervant. Bon, on va se mettre voie de droite, 90 km/h. 90 en 6, je suis à environ 3500 tours minute. C'est plutôt agréable, il n'y a pas de vibration. On sent que la suspension est quand même un minimum conforme, même si j'essaye de passer sur les anomalies. On sent un petit peu, mais ça va. Même là,
Ouais, ça va, ça filtre un petit peu. À 90, si je dois faire de la reprise, donc là je suis en montée par exemple en 6e pour aller mettre à 110, full gaz, 100, 110. On sent qu'il faut un petit peu de temps avant qu'on commence à voir vraiment la puissance qui arrive. Donc après, on n'hésite pas à tomber à rapport. Bon, là aussi l'avantage du shifter, c'est que même si je suis comme ça, je relâche, hop, 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 sans embrayer, je peux tomber de rapport beaucoup plus facilement. Alors que là, bon, il faut que j'embraye, que je relâche, que je me resynchronise au niveau du régime moteur. Et par exemple, en 4, un 90-110, voilà, j'y suis. C'est déjà beaucoup plus rapide. Après, pareil, on peut le faire en 3. En 3, ça va être beaucoup plus sympa. En 3, par exemple, à 90, je pars à 6000, 110. Donc on sent qu'il y a quand même de la puissance, c'est pas ultra nerveux, même à 6000 tours, je peux mettre plein gaz, la voiture j'allais dire, la moto ne va pas partir en wheeling, sauf si je mets un coup d'embrayage. Donc l'avantage également, c'est qu'on peut avoir confiance avec cette moto, c'est qu'on peut y aller et on peut par exemple mettre plein gaz. Je sais que je vais pas me faire vraiment peur, même si je remets un coup de 2, ça va aller. Bon, ici, un petit peu de bouchon. Donc j'utilise ma touche warning qui me sera bien pratique et ensuite on va se faufiler. Donc là par exemple pour de l'interfile, c'est là que ça va être sympa. Donc le guidon a été un petit peu agrandi mais ça reste un guidon plutôt compact, ce qui permet de faire de l'interfile. Donc là par exemple, je vais peut-être passer la deuxième, aux alentours de 40-50 km/h. Tranquillement, parce que la réglementation c'est 50 km/h en interfile. On peut voir qu'on peut se faufiler. Vraiment moto très maniable, agréable à faire et surtout le temps à attendre ici lorsqu'on est en voiture c'est horrible. Donc là je suis bien content d'être en moto, surtout qu'à cette heure-ci c'est les heures des bouchons. Il est quelle heure? Bientôt 18 h. Le régal en moto, surtout qu'il fait beau, alors peut-être même un petit peu chaud aujourd'hui. Allez, hop, et on continue de doubler. Ah, le côté cool de la moto quand même. J'arrive là sur des petites routes de campagne. Là, je voulais aller sur le très sinueux. En fait, il se met à y avoir des gros orages au bout là-bas. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir y aller. On va quand même se faire des petites routes un petit peu plus cool. Salut mon petit. Allez. Donc ici, route à 70. 70, je suis en 6. Un petit peu en dessous des 3000 tours minute. Le mode éco qui s'affiche. Donc là on va voir qu'on va avoir des consos plutôt corrects. J'ai remis à 0 au départ quand j'ai commencé à filmer. 4,8 litres de moyenne, là 4,7 litres ça baisse un petit peu en ayant fait le petit bout d'autoroute. Je vous refais le petit bout à 130 à la fin en rentrant. Donc sur ces petites routes, très facile, ultra maniable. Ça s'emmène bien, c'est les petits roadsters comme ça qu'on aime, hein. C'est avec cela on a envie de s'amuser. Et au final, on n'a pas forcément trop de puissance, mais en fait, on a plus envie d'aller chercher un petit peu la technique et se dire, ah tiens, on peut passer comme ça, etc. S'amuser à pencher un petit peu et autres. Donc là, par exemple, on va avoir un rond-point. Je vais laisser un petit peu d'avance aux gens de devant. Et hop, regardez, ça y va tout seul, clignotant. Hop, on se penche un petit peu, on se repenche de l'autre côté. Et ça relance franchement correctement. En vrai, on n'a clairement pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Donc je repasse mes rapports, je me remets en 6. À 80, on est un petit peu au-dessus de 3000 tours. Il n'y a pas de grosse différence entre 70 et 80. Et après à 90, sur les petites routes, 3500 tours. 90, on est bien en 6e. Pareil, on reste toujours sur le mode éco, qui devrait être plutôt pas mal, comme je dis, pour un usage au quotidien ou au final, si on s'en sert en petite balade le week-end à la cool, parce qu'on peut vouloir une belle moto qui a un petit look assez agressif sans vouloir forcément y aller de façon agressive tout le temps ou de façon dynamique ou sportive. Je crois qu'il va pas falloir que je tarde trop parce que tout là-bas il y a des gros orages, par là-bas il pleut et j'ai pas prévu de combinaison pluie et j'ai tout le matos pour filmer dans le sac à dos. Je crois que ça aime pas la pluie, la technologie, tout comme les GoPro et les micros. Alors ce que j'aime bien également, c'est quand même, quand on tombe le rapport,
avec une boîte totalement mécanique sans le shifter, c'est mettre son petit coup de gaz pour faire le rev matching soi-même. Comme en voiture on fait le talon pointe, ça c'est le petit côté sympa en moto, parce qu'il y a toujours ce petit côté assez cool. Au niveau du bruit, je trouve que c'est suffisant. Alors, je sais pas si vous l'entendrez, je vais essayer d'ouvrir. Écoutez. On a des petits pétaradages, des petits pops qui se mettent lorsqu'on va commencer à ralentir pas mal. Et ça, c'est un petit côté sympa. J'avoue que ça me plaît bien. Bon allez, en plein milieu des champs, il n'y a personne, on se fait un petit 0 à 100. Allez, ça pousse un peu. Fond de première 80. Fond de 2 110. C'est plutôt pas mal, ça reste une moto. Donc dans tous les cas, ça y va bien. Donc on peut se mettre un petit peu de rythme. Ça reste une moto quand même avec un look qui en dit long. Yamaha, il sait faire des motos sportives, donc on va forcément essayer, vous me connaissez. Hop, on penche un petit peu. Ça y va tout seul. J'adore la moto aussi pour ce fait que justement on emmène un petit peu physiquement et que la moto elle se penche. Ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en voiture, alors sauf si on se met en travers en voiture, effectivement à 90 km/h en contrebraquant et en tournant du mauvais côté pour avec le volant qui tourne à droite pour aller à gauche. Bon, c'est vrai que c'est assez sympa aussi, mais c'est pas le même plaisir. La moto c'est quand même un vrai kiff, surtout quand il fait beau, des petites routes comme ça dans les champs. Allez, on va voir le petit rond-point. Là je vais justement vous faire, là par exemple, donc le rétrogradage. Je peux rétrograder, on a du couple, deuxième, et regardez, première, donc je lâche l'embrayage et... Je sais pas si vous avez bien entendu, mais ça permet de bien bloquer, de faire bien dériver l'arrière, ça s'emmène tout seul, et ça c'est agréable. Si je veux mettre un petit peu d'angle, alors je sens que je vais vite aller toucher le cale-pied parce qu'il se trouve pas très loin. C'est pas forcément la moto faite pour pencher le plus parce qu'on n'a pas les commandes qui sont remontées. Bon, après, bon, j'avoue que ça tourne plutôt bien. C'est facile, quand elle est sur l'angle, elle y reste bien. Faut pas mettre de trop gros à-coups parce qu'on n'a pas de traction control. Et ensuite, si je veux réaccélérer, vous êtes prêts? Allez, go! Ça y va bien, franchement. Allez. Allez, on ralentit, le frein avant freine vraiment bien. On n'a pas besoin d'appuyer trop fort. C'est efficace. On peut se le faire premier tour à la cool. Pour repérer, c'est toujours bien de repérer qu'il n'y ait rien sur la route ou autre, hein, plutôt que de rouler comme un sourd pour rien. Donc on est sur une route très dégradée ici, c'est très bosselé. Donc on le ressent un petit peu au niveau de la suspension, donc forcément je sautille un petit peu. On voit qu'on garde quand même un minimum de fermeté au niveau de la suspension. Et ça joue aussi également avec la selle qui reste elle aussi plutôt ferme. Bon, sinon, comme vous pouvez le voir, hein, une moto sympa à 700 cm3, on a largement assez de puissance pour pouvoir s'amuser. Alors regardez, par exemple, on va tester ici le rayon de braquage. Donc un petit peu comme la moto école, sans poser le pied au sol. Allez, hop. Ici, donc je tourne ici. Hop. Ouais, je peux limite tourner dans une deux voies si je le faisais franchement bien. Bon, on se fait un petit tour un petit peu plus sportif. Allez. C'est parti. On sent que l'avant se déleste un petit peu. Après ça sautille. Donc le fait que ça sautille un petit peu plus full gaz, ça allège un peu l'avant, mais la moto part pas en wheeling. Et hop, on ralentit un poil, on s'engage. Ouais, ça y va franchement bien. Les relances sont cool. L'avant, il y a un très bon mordant. L'arrière équilibre bien. Attention donc, comme c'est un bicylindre et qu'il y a du couple, quand vous rétrogradez, à bien faire le talon, enfin pas le talon de pointe, mais le rev matching avec le petit coup de gaz. Parce que sinon, vous allez le sentir et vous allez vite pouvoir perdre l'arrière. Surtout si c'est mouillé, très attention à ça.
Mais ouais, il y a de quoi s'amuser, comme vous pouvez le voir. Je comprends pourquoi autant de monde s'achète ça, parce que c'est un petit jouet sympa, facile, léger, et avec lequel on a envie de s'amuser un petit peu, quoi. Et ouais, franchement, ça relance bien. C'est suffisant. Et si je me remets en première, ouais, ça lève un petit peu, juste à l'accélérateur. Bon, comme je vous dis toujours, moi je suis pas fan du wheeling, mais il y a moyen de... Wouhou! Il va falloir que je prenne des stages pour ça. Parce que c'est vraiment pas mon truc, le wheeling. Mais on peut quand même se mettre un petit peu de rythme. Ça mettre un petit peu de rythme, ça me gêne moins. On fait bien sûr attention aux gens. Hein. Donc comme je dis, l'arrière équilibre bien. Hop. Et c'est parti. On peut se donner un peu. Franchement agréable. Le moteur relance, donc là en 4. Au-dessus de 5000 tours, ça commence à devenir sympa. En dessous, il y a un petit peu de couple, ça y va, mais au-dessus de 5000, on sent, et à 6500, 7000, il se passe encore quelque chose. Et vraiment, le frein moteur, ça permet de bien freiner. Vraiment jusqu'à tout en haut, quand on va chercher les chevaux, là ça devient intéressant. Vraiment petite moto sympa, j'aime bien. Allez, c'est parti, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc souvent hein, en moto, les voies d'insertion, c'est quand même souvent plus facile. Allez, let's go. Ça y va tout seul, déjà 130. Donc, allez, je me mets en 6. À 130 en 6ème, je suis un petit peu au-dessus de 5000. Forcément, en roadster, ça souffle un petit peu dans le casque, mais je trouve que c'est la bonne chose du roadster, c'est que ça souffle un petit peu dans le casque quand on va vite, comparé à une moto où on est bien protégé. Et je trouve que ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent, c'est une belle journée, il fait 31 degrés. Bah, c'est agréable. Comme vous pouvez le voir, ça va. Il y a peu de vibrations au niveau de la selle, peu de vibrations, même au niveau du cadre ou du réservoir. Le guidon, on le tient bien. Pour lorsqu'on va faire des longs trajets, par contre, c'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir un régulateur. Mais pareil, comme on reste encore sur un accélérateur à câble, c'est pas forcément l'idéal. En tout cas, 130, ça va bien. Hein. Si j'ai un petit peu d'autoroute à faire, moi, ce sera pas dérangeant dans ces conditions. Pareil, pour doubler à 130, ça relance bien. Comme on est déjà un petit peu dans les tours. Alors, je connais pas la vitesse maximum de cette moto. J'ai pas testé parce qu'on habite en France. Mais ça va. Et si je me remets à 110 après tranquillement, 110 c'est vraiment le bon régime, on se prend pas trop de vent, c'est agréable, on repasse sur le mode éco là-haut et on se balade. Et comme vous pouvez voir, là j'ai une moyenne à 5 litres 1, en m'étant amusé un petit peu, en ayant fait tout type de route, ce qui reste franchement plutôt correct. Si on y va vraiment en mode balade, on peut tourner aux alentours des 4 litres sans problème, si on fait plus des petits chemins de campagne sans forcément relancer de façon trop dynamique. Bon allez, on va se faire un petit débrief. Bon alors, après avoir pas mal roulé avec cette moto, qu'est-ce qu'on en pense? Moto assez simple. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on garde quand même du couple, un bon frein moteur, ce qu'on retrouve plus sur les motos de nos jours, donc on peut s'amuser un petit peu à décélérer, à lâcher l'embrayage. Certaines motos remettent en fait avec le contrôle de traction et autres, ça ne fait plus, donc j'ai retrouvé un petit peu de plaisir avec celle-ci. On a un très bon mordant au niveau du freinage, on a une moto qui est joueuse, je comprends pourquoi autant de gens achètent ça et s'amusent avec. Il me semble que c'est les MT-07 un petit peu plus grosses façon trail. Perso, j'ai beaucoup aimé. C'est pas trop puissant, c'est pas assez puissant, on a une puissance juste, surtout pour garder son permis parce que ça va très vite en fait avec une moto de se faire sauter son permis, surtout quand on est jeune permis. Je ne l'ai pas essayé en version bridée, alors moi je les ai en full, parce qu'à l'époque j'ai eu la chance de pouvoir passer le permis full directement, c'était un avantage. C'est une bonne moto, on peut s'amuser avec, on pourrait peut-être améliorer un petit peu l'amortissement, mais au final ça va. Le seul reproche que je ferais, c'est peut-être cette selle qui est un petit peu dure, mais la selle confort résoudra pas mal ce souci. Sinon, un petit plaisir à utiliser au quotidien, c'est une
très bonne moto du quotidien et on peut quand même se faire plaisir sur des petites routes comme on l'a vu. Alors c'est pas ultra sportif, mais aussi on va dire que ça reste un tarif plutôt contenu, même si pas beaucoup plus cher, on peut peut-être avoir mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de cette moto. Est-ce que c'est une moto qui vous intéresserait et est-ce que vous orienterez vers celle-ci ou d'autres? On a essayé un petit peu des concurrentes sur la chaîne. La MT-07 par exemple, il y a la Hornet là, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps aussi, qui est une très bonne moto. Il y a la Suzuki, la GSX 8S que j'essaye très prochainement, avec une Hayabusa d'ailleurs. Je pense que ça devrait être sympa, c'est mon rêve d'essayer une Hayabusa, donc ça va se faire bientôt. Chez Yamaha, il y aura aussi des vidéos de la prochaine R7, donc ce sera le même moteur, un petit peu changé et surtout une position différente, avec la Yamaha R7 et la Yamaha R1 qui arrivent prochainement. Donc là, l'été s'annonce assez sympa. S'il y a d'autres motos, véhicules, voitures, scooters ou autres que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire, à me le mettre dans les commentaires. Je ferai mon possible pour le faire. Comme vous pouvez voir, on sort des vidéos assez régulièrement sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!